Salut à tous, c'est Padawan Scalp. On se retrouve aujourd'hui pour cette petite vidéo qui fait suite à celle de la semaine dernière concernant les supports et les résistances, donc le trading des supports et des résistances. Cette fois-ci, on va ajouter une trendline et trouver le meilleur moment pour pouvoir vendre ou acheter le marché par rapport à un support et une résistance. Donc avant de commencer, ce que je vous invite à faire, c'est à vous abonner, à activer les notifications ou à mettre un like si vous aimez la vidéo. Sinon, à part ça, c'est parti. Alors, la semaine dernière, ce qu'on avait vu, c'est que par rapport à un support et une résistance, on aura un prix qui va facilement évoluer du plus bas au plus haut et du plus haut au plus bas. D'accord? Donc on avait mis en évidence l'importance du marché lorsqu'il arrive dans un support et lorsqu'il arrive dans une résistance. Donc pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo de la semaine dernière, je vous invite à le faire. Et on va donc remettre en évidence ce qu'on avait vu. Donc on avait parlé de marché qui nous donne par exemple donc un plus haut et un plus bas. Et en fonction de ces informations-là, on pouvait partir sur un marché qui nous donne deux informations, c'est-à-dire un plus haut et un plus bas. En ce qui concerne notre plus haut, c'est ce qu'on a ici, d'accord? En ce qui concerne notre plus bas, c'est ce qu'on va avoir ici. En fonction de ces deux informations-là, si le marché est amené à partir donc vers la résistance, on va se retrouver avec un marché qui est haussier. Par rapport à ce marché-là, on va appliquer ce qu'on appelle une trendline qui va déterminer notre tendance haussière. Et en fonction de cette tendance-là, on va pouvoir trouver le moment le plus approprié pour vendre le marché. Alors, donc là, on va partir sur une phase d'achat. On va mettre ça en bleu. Donc là, par rapport à ce point-là, on va se retrouver avec une impulsion à la hausse. Cette impulsion-là, ensuite, va nous donner droit à un retracement. Mais avant tout, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en place la trendline pour bien dessiner ça. Voilà, donc imaginons qu'on a un marché qui travaille à la hausse et la droite jaune qu'on a ici représente notre trendline. Je rappelle qu'une trendline, c'est une droite de tendance en français. Alors, donc, on a eu une impulsion. Derrière, on a un retracement du marché à ce niveau-là. On se retrouve après avec une autre impulsion. Le marché qui retrace encore une fois après l'impulsion. Ici, on a encore une impulsion sur le marché. On arrive donc au niveau de la résistance sur le marché. Et puis, on va s'apercevoir que, bon, le marché va retracer ici et de nouveau retourner dans la résistance, mais cette fois-ci, nous donner ce qu'on appelle une divergence. Donc, votre marché est en divergence. On a donc ces deux points de contact-là par rapport à un oscillateur. Hein. Ça peut être un RSI, ça peut être le stochastique, ça peut être aussi un momentum. Voilà, quel que soit l'oscillateur, les MACD, ce que vous appréciez en tant qu'oscillateur. Derrière, donc, ce qui nous intéresse, c'est les différents points de contact sur le marché. Donc là, par exemple, on se retrouve avec un premier point de contact, un deuxième point de contact ici, et donc on peut définir que cette trendline-là, donc cette droite de tendance, est fiable et peut nous donner une opportunité de vente sur le marché par rapport à la résistance qu'on a juste au-dessus. Et du coup, on a un troisième point de contact ici, et derrière, on a un marché qui va casser la trendline dans un premier temps, donc de là à là, par rapport donc au support qu'on a ici, revenir donc ici
par la suite. Donc on a un marché qui revient et qui ensuite, donc c'est ce qu'on va appeler le pullback par rapport à la cassure de trendline, et ensuite le marché, lui, il va tout simplement couler. Voilà, donc on va avoir un marché qui va descendre pour aller travailler jusqu'au support. Donc voilà, c'était le petit cours d'aujourd'hui concernant les supports et les résistances, donc le trading des supports et des résistances avec une trendline, donc c'est encore plus pertinent par rapport au cours de la semaine dernière. Et puis ensuite, au fur et à mesure des prochaines vidéos, on va agrémenter un peu plus de techniques dans tout ça pour trouver des opportunités beaucoup plus intéressantes sur le marché. Excusez-moi. Dans ce cas, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!